Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre semaine du 22 au 28 décembre. Alors, nous allons voir avec le tarot quelles sont les énergies de cette semaine de Noël. Alors, la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le valet d'épée, le 2 de denier et le roi de denier. Bon, c'est très bien. La première chose qui me vient ici pour vous cette semaine, c'est le fait qu'il y ait certainement une idée qui se transforme en quelque chose de concret. Donc là, il y a l'idée quand même ici cette semaine de matérialiser un projet, de matérialiser une idée. On voit également ici que on peut avoir cette semaine des nouvelles qui viennent à vous. On a le valet d'épée, donc on va parler de communication avec cette carte-là, et certainement aussi de nouvelles qui viennent à vous. Donc ces nouvelles-là, elles vont concerner certainement une situation matérielle ou une situation financière. Là, on voit que avec le 2 de denier en énergie centrale, on a quand même 2 quarts de denier cette semaine, donc on est beaucoup quand même dans la matérialité, les choses concrètes. Et le 2 de denier, c'est une énergie où vous êtes amené à jongler avec différents éléments pour garder un équilibre, pour garder une harmonie. C'est quand même l'énergie centrale. Donc là, jongler pour harmoniser une situation ou pour la stabiliser. Et d'ailleurs, c'est le cas. Fin de semaine, on a le roi de denier. Donc cette idée quand même ici d'une certaine stabilité, de quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui se confirme, qui se matérialise, et peut-être aussi une situation qui se stabilise. On peut aussi être dans un aspect relationnel ici, hein, entre deux personnes, entre quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, avec quelqu'un qui est Vierge, Taureau ou Capricorne. Là, il va être question ici, effectivement, d'avoir à s'adapter, en fait. D'avoir à s'adapter. Il y a peut-être un jeu comme ça d'équilibriste dans cette optique, justement, d'harmonie, d'équilibre. Voilà, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord, on fait avec les éléments, les énergies, les personnes qui vous entourent, pour, justement, garder ici une forme d'équilibre. Alors, on peut avoir des nouvelles sur un projet matériel aussi, des nouvelles sur un projet matériel, un projet financier, quelque chose qui est en lien évidemment avec les deniers, à tout ce qui est en lien avec vos finances, à tout ce qui est en lien avec la dimension matérielle de votre vie. Le valet d'épée, c'est aussi alors, c'est aussi cette semaine le début. Le début ou la naissance de quelque chose. Donc là, on va avoir peut-être la naissance d'un projet, le début de quelque chose de nouveau, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles projections. On est aussi sur un début ou un commencement sur un plan relationnel par rapport aussi peut-être à la notion de communication. Donc là, on peut être un petit peu... Il y a cette idée de marcher un petit peu sur des œufs, j'allais dire. Vous voyez, il y a ce côté où il est question de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité dans la manière de communiquer, peut-être avec quelqu'un qui est d'un signe de terre, avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Globalement, cette semaine, c'est une semaine qui apporte une stabilité. C'est une semaine qui peut apporter aussi des confirmations au travers de la communication ou au travers de nouvelles que vous recevez. Globalement, on est sur énergie centrale, quand même une notion d'équilibre, une notion d'harmonie, mais qui nécessite quand même ici d'avoir à composer avec différents éléments, différentes personnes ou différentes situations.
le roi de denier, ici, c'est quand même aussi plutôt vers la fin de la semaine. On est sur le côté construit ou constructif des choses, que ce soit relationnel, que ce soit dans la manière dont on s'investit dans une relation par rapport à quelqu'un. Il y a ce côté comme ça où on est très... il y a ce côté très terre-à-terre ici. Vous voyez? Alors en fait, là, il peut y avoir à un moment donné, dans la manière de communiquer, cette semaine par rapport à une personne ou de manière générale en termes de communication, on peut avoir ici, avec le valet d'épée, une certaine maladresse dans la manière d'exprimer les choses. Alors, ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi de l'extérieur, où on a... voilà, on peut dire des choses et puis tout de suite après les regretter, ou on peut peut-être parler un peu trop vite, vous voyez, ou ce genre de choses. Donc là, il va être question de s'adapter. Il va être question quand même d'arrondir un peu les angles, de faire attention en fait. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que cette semaine, on marche un peu sur des œufs, et particulièrement sur un plan relationnel ou par rapport à la notion de communication. Quoi qu'il en soit, on va quand même vers quelque chose de construit, d'établi, et avec le roi de denier, voilà, je pense qu'en fait ici il y a un effort qui est fourni, il y a une adaptabilité où on s'adapte ici à une situation, à une personne, et on va vers ici, on laisse derrière soi peut-être le côté maladresse, et avec le roi de denier, ben, on est plus dans la gestion en fait, on est plus dans la gestion, ben, on fait attention à ce qu'on dit, il y a ce côté mature, ce côté raisonnable, où, vous voyez, en fait ici il y a une évolution. Il y a une évolution cette semaine en termes d'investissement relationnel, en termes de communication, où là, on va faire peut-être plus attention, on va être plus raisonnable, on va réfléchir avant de parler. Enfin, il y a ce côté-là comme ça qui ressort assez fortement pour cette semaine du 22 au 28. Alors, nous allons compléter ce tirage avec un oracle, et cette semaine, j'ai choisi ici le Spark of Love. Voilà. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est un mélange entre le tarot et l'oracle. Donc, j'aime beaucoup cet oracle, il est vraiment particulier. C'est vraiment sa spécificité. On ressent bien ce mélange ici entre le tarot et le côté oracle. Alors, on va regarder ici les énergies de cette semaine du 22 au 28 décembre. On va voir ce qui ressort par rapport à ce que l'on a vu ici avec le tarot. Alors, semaine du 22 au 28 décembre 2025. Et, bah écoutez, elles sont sorties là, hein. 3 cartes. Les voici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Réconciliation, les amis, le partage, on en a parlé, et la hauteur et la distance. Donc effectivement ici, voilà, ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas trop haut. On a bien cette semaine ici, déjà, bon, voilà, la notion d'amitié, mais surtout aussi la notion effectivement de complicité, la notion de partage, la notion d'échange, de donner-recevoir. C'est une très très belle énergie en énergie centrale, l'énergie du partage. Et on voit bien que là, il est question peut-être de réparer quelque chose. C'est une semaine qui offre la possibilité de se rapprocher, qui offre la possibilité de réparer, mais qui offre aussi la possibilité de pardonner, d'accepter des excuses, d'en présenter. C'est une carte de rapprochement, cette carte-là. C'est une carte d'acceptation, de réparation. On renoue quelque chose, on reprend contact. Évidemment, on se réconcilie aussi hein, avec cette carte, puisque c'est, à proprement parler, la carte de la réconciliation, mais elle représente toutes ces notions-là. Donc, on voit bien que là, effectivement, comme je vous l'ai dit avec le tarot, il y a ce côté cette semaine où on a la possibilité de réharmoniser quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai cité vraiment les signes Gémeaux, surtout et particulièrement pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, pour les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Voilà, c'est une semaine de reliance, de réparation, de renouement, une semaine de réconciliation et de possible pardon. Comme je vous l'ai dit ici, on fait attention à ce qu'on dit. On est dans une optique où on a peut-être, évidemment, à devoir jongler avec ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Voilà, il y a ce petit côté équilibriste quand même, mais qui est présent pour justement apporter une harmonie ou préserver
un équilibre ou une harmonie sur un plan relationnel, sur un plan social, de manière générale, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport aux amis. Voilà, il y a ce côté où il est question ici de prendre un petit peu de hauteur, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de pas se focaliser sur des petites choses, sur des vous voyez, avec cette carte-là, on prend un petit peu de distance, on prend un petit peu de hauteur, on essaie de voir autrement les choses dans une situation donnée ou peut-être par rapport à un relationnel. En tout cas, voilà, je pense qu'ici, on prend sur soi cette semaine, on prend sur soi, on accepte de prendre sur soi. C'est pas quelque chose qui est subi, je pense que c'est plus ici quelque chose qui est décidé, parce qu'on est sur un roi de denier, donc il y a quand même l'idée d'être en maîtrise de la situation, c'est pas subi. Donc ça veut dire qu'ici, on choisit de s'investir de manière harmonieuse, de manière équilibrée, au niveau des relations. On est vraiment sur un tirage qui est vraiment axé sur le côté relationnel, voilà. Que ce soit dans la famille, dans le couple, par rapport à des amis, il y a ce côté où on décide de s'investir autrement, en tout cas de manière juste, de manière équilibrée. On décide peut-être d'arrondir les angles, de faire attention aussi peut-être à ce que l'on dit, faire attention de ne pas blesser, faire attention d'éviter aussi peut-être, il y a une forme possiblement d'évitement des conflits, mais c'est pas, je le ressens pas comme étant quelque part une fuite, vous voyez, l'évitement du conflit, là pour le coup c'est pas dans un aspect négatif, c'est plus dans une dynamique de préservation ici d'un équilibre ou d'une harmonie. Quoi qu'il en soit ici, effectivement, bon alors ça peut vous demander de voir les choses autrement et ça peut vous demander de vous positionner de façon différente cette semaine au niveau relationnel pour justement maintenir ici un équilibre et une harmonie sur un plan relationnel. Quoi qu'il en soit, voilà, je trouve qu'on est dans une énergie quand même assez légère. Il y a cette idée quand même ici de peut-être de fournir un effort. Voilà, de fournir un effort, d'être dans l'ouverture du cœur, dans le partage. Et il y a cette possibilité de retrouver une certaine complicité avec une personne et plus particulièrement avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Après, bon, comme je vous le dis toujours, hein, ça reste des guidances générales, donc voilà, quand je donne les signes astro, dans ce cadre-là, ça c'est simplement quand même une indication. Voilà. Donc voilà pour cette semaine. On va pouvoir regarder maintenant signe par signe. Quelle énergie ressort pour vous sur cette semaine de Noël? On va tout de suite ici commencer par le signe du Bélier. Alors, le Bélier, votre semaine du 22 au 28 décembre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous les Béliers sur cette semaine du 22 au 28 décembre? Vous voyez? Ok. Donc là, eh bien, vous voyez? Donc c'est peut-être vous en tant que signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, possibilité de réconciliation avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. Là, cette semaine, pour vous les Béliers, c'est la possibilité effectivement de réparer, de renouer, de ressouder un lien en particulier. C'est une semaine effectivement de résilience. C'est une semaine où il sera question effectivement de se rapprocher d'une personne, de retrouver quelqu'un, d'être aussi dans quelque part dans l'acceptation. On accepte ici, on accepte il y a ce côté où il est question effectivement de jongler en fait, de composer. On accepte de composer. On accepte de composer. On fait preuve de résilience, on fait preuve de compréhension et on accepte de composer pour garder ou pour retrouver un équilibre au niveau relationnel. Donc voilà pour vous les Béliers. Regardons maintenant les Taureaux, le signe du Taureau pour cette semaine du 22 au 28. Alors les Taureaux... Taureau, qu'est-ce qu'on a? Bon, les interactions, alors je vous l'ai dit hein, depuis le début, il y a vraiment ce côté, cette idée d'être vraiment dans le partage, dans la communication. Donc là, cette semaine, les taureaux, vous serez entourés, bon, il n'y a pas de surprise, évidemment, comme c'est une semaine quand même de fête. Bon, il y a le regroupement familial, il y a tout ça, bon, ça va être vachement important pour vous. C'est-à-dire que là, cette semaine, on a le côté ouverture, donc il va être question peut-être aussi de partir, de retrouver des personnes. C'est une semaine dans l'échange, dans le partage, dans la connexion à l'autre.
les interactions, c'est important pour vous. Et je pense qu'en tant que taureau, il y a ce côté, oui, où là, cette semaine, c'est une semaine importante pour vous et qui vous met certainement en joie parce qu'on a justement cette notion d'interaction, cette notion de partage, cette idée de retrouver aussi des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là, vraiment dans l'énergie du partage et de l'interaction cette semaine. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, la semaine du 22, 28, 17, 25, pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, l'amitié, encore une fois, interaction, partage. Bon, c'est une très belle énergie parce que il y a la notion de soutien, la notion d'entraide, la notion d'interaction. Bon, je le répète parce que c'est quand même une semaine, évidemment, voilà, c'est une semaine particulière, c'est une semaine qui rapproche, c'est une semaine qui met vraiment l'accent sur le rapport humain, les échanges, le partage, la connexion à l'autre. Voilà, c'est vraiment ça, l'énergie de cette semaine. Et là, on a pour vous, les Gémeaux, la carte de l'amitié. Alors, il peut se passer quelque chose de très important pour vous, amicalement parlant, cette semaine, par rapport à une personne que vous aimez énormément, dans le cas d'une amitié. Et puis sinon, c'est une semaine, effectivement, voilà, de soutien, d'entraide, de partage. Voilà, bon, de toute façon, je le répète depuis le début, mais parce que bah, voilà, c'est vraiment, vraiment l'énergie de cette semaine. Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, les cancers. Cancer, semaine du 22 au 28 décembre. Les cancers, semaine du 22 au 28 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte pour vous les cancers de l'opportunité. Donc c'est une semaine où, eh bien, c'est une semaine dans laquelle une porte va s'ouvrir. Alors peut-être dans l'idée d'un rapprochement, d'une réconciliation, dans le fait de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais c'est aussi une semaine où effectivement on va parler ici possiblement de chance, de possibilités, d'ouverture, d'opportunités. Est-ce qu'il va être question aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de tenter votre chance par rapport à quelque chose, et peut-être aussi par rapport à quelqu'un. Ça, c'est une possibilité également. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, les Lions. Alors, le signe du Lion pour la semaine du 22 au 28. Le signe du Lion. Le signe du Lion. Ah, Lion. Là, il y a des petites tensions relationnelles pour vous, les Lions. Alors, c'est peut-être aussi, pour vous, il va vous être demandé de composer avec différentes personnes, différentes interactions. Là, on a une carte où eh ben, c'est une semaine qui peut être un petit peu compliquée pour vous. Voilà. Est-ce que vous êtes sujet ou sujette à la jalousie? Est-ce que vous allez être confronté à une ou des personnes qui vous envient, qui vous jalousent? Il y a ce côté-là comme ça où eh ben, vous allez peut-être avoir besoin de prendre un petit peu de recul ici et de hauteur. Soit dans cette énergie qui se passe en vous, que vous ressentez, l'idée d'être dans la frustration, peut-être aussi, soit ça vient de l'extérieur, à vous de voir comment ça se déroule. Mais voilà, par rapport à ce sentiment-là, cette émotion, il va clairement être question pour vous, évidemment, de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Voilà. Alors, ça va se situer plus sur un aspect, j'allais dire, financier. Donc, je sais pas si c'est vous qui jalousez, si c'est quelqu'un qui vient comme ça, qui vous envie, qui vous jalouse, ou qui... Voilà, il y a ce côté comme ça où on est confronté à un moment donné à des critiques ou à... de par ce fait justement de cette personne qui peut vous envier ou vous jalouser, voilà, il va être question de prendre un peu de recul par rapport à ça. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Alors, les Vierges, semaine du 22 au 28 décembre pour vous les Vierges. Semaine du 22 au 28 décembre. Alors, la semaine du 22 au 28 décembre. 25 pour les Vierges. Alors, les Vierges. Bon,
Là, il y a une notion d'envie, il y a une notion de désir. Alors, c'est la carte de la sexualité, mais c'est pas forcément ici le sujet. Je pense que c'est une semaine où, effectivement, on a quelque chose qui brûle en vous. On a quelque chose qui est ardent. Il y a aussi cette notion ici, avec cette carte-là, de partage. Cette notion d'interaction. L'idée, euh, bah, évidemment, de fusionner avec quelqu'un, mais il y a une notion de rapprochement ici. Il y a une notion de rapprochement, et il peut y avoir aussi là quelque chose d'important pour vous cette semaine, les Vierges, par rapport, euh, par rapport à une relation qui est importante, où là, il va être question d'aller approfondir un sujet, d'oser, euh, ouais, d'oser aborder un sujet. Je sais pas pourquoi hein, j'ai ça, mais ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais il va être question d'aborder un sujet qui est un petit peu délicat. Donc il va s'agir ici d'aller peut-être dans le fond des choses et d'aborder ce sujet. Je ressens ici quelque chose effectivement d'un peu délicat à ce sujet, mais voilà, il va être question aussi là, bah, du coup, par rapport à ce sujet qui est abordé pour vous, de composer pour équilibrer. Attention ici à ne pas être forcément maladroit au niveau de la communication, comme je le disais tout à l'heure, dans ce contexte-là. Après, ça peut être une semaine, de manière générale, assez intense quand même avec cette carte-là. Émotionnellement, je veux dire. Alors, le signe de la balance. La balance, pour votre semaine ici. Alors, la balance, on a la carte de la séparation. Donc, séparation, réconciliation, il y a quelque chose là-dessus pour vous. Hein. On voit bien que je vous en ai parlé, hein, de toute façon, vous faites partie des signes qui êtes vraiment concernés ici pour cette notion de réconciliation. Donc là, eh bien, voilà, on est dans la même énergie. Les balances, il va être question soit de recoller les morceaux, soit de réparer quelque chose, mais de toute façon, on voit bien que c'est une semaine importante pour vous par rapport à quelque chose qui est coupé, qui est arrêté, ou par rapport, effectivement, à une séparation. Est-ce qu'il va être question de se rapprocher, de se réconcilier, de réparer, de renouer ici? C'est tout à fait possible. Après, c'est une semaine où il est question peut-être d'une décision importante pour vous les balances, où il sera aussi là question d'une énergie de quelque part de libération. Hein. Est-ce qu'il est question de se libérer de quelque chose pour se réconcilier? Vous voyez, ça peut aussi être ça. Hein. Mais bon, voilà. Vous, les balances, particulièrement, je vous ai dit, hein, balance, Gémeaux, balance et Verseau, là, il y a quelque chose en rapport avec, ici, séparation, réconciliation. Hein, surtout pour vous. Alors, les Scorpions, semaine du 22 au 28 décembre 2025 pour vous les Scorpions. Instabilité. Composer pour équilibrer. Donc, vous voyez, là, cette semaine, vous allez être amené à composer avec différents éléments pour aller chercher un équilibre et une harmonie. Parce qu'effectivement, là, soit c'est en vous, soit c'est par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Là, avec cette carte-là, on est dans quelque chose, dans un équilibre instable. Vous voyez? Et c'est un petit peu ça. Hein. Normalement, c'est un équilibriste, c'est un jongleur. Donc, voilà, on est sur quelque chose qui ne tient qu'à un fil, j'allais dire, quelque part. Vous voyez? C'est ce dont il est question ici pour vous cette semaine, les Scorpions. Et là, ben, évidemment, on revient sur vous associez hein, l'énergie de votre signe avec l'énergie de votre semaine. Et là, vous allez vraiment voir de quoi il est question ici cette semaine. Mais on voit bien que là, ben, effectivement, c'est une semaine où il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Et là, c'est là que prend tout son sens, ici. L'énergie de cette semaine prend tout son sens avec le 2 de denier ici. Donc, composer pour équilibrer, parce qu'on a quelque chose qui est possiblement déséquilibré ou instable, où on a ici ce côté... vous voyez? Il y a une fluctuation comme ça, quelque chose qui a besoin d'être apaisé, d'être rééquilibré. Alors, les Sagittaires. Sagittaire, votre semaine du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on a? Le karma. Alors là, si vous voulez, avec cette carte-là,
ça, pour moi, elle est en résonance totale ici avec la possibilité de renouer ou de réparer quelque chose. Alors, cette carte-là, cette semaine, c'est aussi peut-être effectivement le fait qu'il y ait quelque chose qui vous revienne, ou quelqu'un qui vous revient. Il y a ce côté comme ça, retour d'une énergie, retour de quelque chose, retour d'une personne, vous voyez? Donc, est-ce que c'est en lien aussi avec votre possible capacité à vous adapter, à jongler, pour retrouver un équilibre ou une harmonie au niveau d'un relationnel qui peut être important pour vous. Puisque si on met en corrélation votre énergie avec les énergies de cette semaine, effectivement, là, il est question de revenir. Il est question possiblement de revenir en arrière ou de quelqu'un qui revient vers vous. Mais il y a ce côté-là, comme ça, il y a une notion de retour, quelque part. Alors, les Capricornes. Semaine du 22 au 28 décembre pour les Capricornes. Le cadeau. Bon, évidemment, c'est la semaine de Noël, donc on est d'accord. Cette carte-là, vous auriez dû potentiellement tous l'avoir. Mais là, c'est pour vous les Capricornes. Donc ça veut dire que cette semaine, effectivement, on peut avoir un côté... Alors on met évidemment de côté les cadeaux de Noël, on est d'accord. Mais avec cette carte-là, il va y avoir peut-être un inattendu. Il va y avoir un inattendu cette semaine, un imprévu, ou peut-être quelque chose qui vous est proposé, quelque chose qui vous est offert. En dehors, évidemment, de Noël, on est d'accord. Hein. Mais là, voilà, il y a peut-être un petit cadeau de la vie cette semaine. Un petit cadeau de la vie, un petit cadeau de l'univers. Quelque chose comme ça qui... Je ressens beaucoup d'émotions. Hein. J'ai le cœur, j'ai l'amour, j'ai les émotions. Donc, il y a ici... vous êtes... je sais pas, il y a ce côté... comme une bénédiction. Vous voyez, il y a un très très beau cadeau. Un très très beau cadeau que la vie vous offre. Hein. Et évidemment, en rapport... pas on met de côté Noël et les cadeaux, on est d'accord. Là, c'est vraiment le cadeau de la vie. C'est vraiment une semaine qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, semaine du 22 au 28 décembre, pour vous les Verseaux. Semaine du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on a? Distance, protection. Alors, bon... on a la pause aussi hein, par rapport à la distance. Moi, ce que je vois pour vous ici, les Verseaux, c'est qu'il est question de faire une trêve. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux. C'est la semaine où il va être question effectivement de faire une trêve. Et on a encore une fois l'énergie d'une certaine bénédiction, en quelque sorte, pour ça, pour aller dans ce sens. Dans cette optique de réparation, de réconciliation, peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin, essayer de faire preuve peut-être de davantage de réflexion, de maturité, s'investir autrement, différemment, d'une autre manière, au niveau d'un relationnel, où là, effectivement, il va être question peut-être de se rapprocher de quelqu'un. Et c'est la semaine de la trêve, hein, j'ai l'impression pour vous, les Verseaux. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, et on termine avec les Poissons. Alors, les Poissons... Énergie de la semaine du 22 au 28 décembre 2025 pour vous les Poissons. Allez, la destinée. Alors, on a un côté comme ça, cette semaine, pour vous les Poissons, il y a cette idée de se laisser un petit peu porter par le courant. Et ça vous va bien en tant que petit poisson. C'est un peu ça l'idée. De vous laisser porter, de lâcher prise. C'est ça, l'énergie de cette semaine. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous être insufflée, dont vous allez certainement peut-être avoir besoin. Cette semaine aussi, c'est une semaine où il peut y avoir un événement important pour vous, les Poissons, cette semaine. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter ou que vous ne devez pas éviter ici. Il y a un côté... c'est un petit peu comme, je ressens l'énergie de la roue de fortune ici. Il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement et qui va peut-être apporter une énergie nouvelle. Je ressens aussi le fait que là, c'est une semaine importante dans le sens où il se passe ce qu'il doit se passer. Vous voyez? D'où cette nécessité évidemment de se laisser porter ici par le courant par rapport à une situation et peut-être plus particulièrement par rapport à un relationnel important pour vous. Voilà pour les énergies de votre semaine du 22 au 28 décembre 2025.
Évidemment, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je profite aussi de cette vidéo, de cet instant pour vous souhaiter de passer un très 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 joyeux Noël pour toutes celles et ceux qui le fêtent, puisque c'est une semaine dans ce cadre-là, où une semaine de partage, une semaine où c'est la semaine où il est question de cette possibilité ici de réparation, de pardon, de rapprochement, de réconciliation. Voilà, c'est vraiment la semaine où vous allez pouvoir partager ou partager à nouveau avec quelqu'un qui est quand même important pour vous dans votre vie. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, une très très belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.